Voici comment réparer lorsque un port chargeur de votre batterie est cassé. Alors j'ai fait cette vidéo parce que moi je reçois beaucoup de batteries, des batteries comme ça surtout, qui ont des ports chargeurs cassés. Et les gens, je sais pas ce qu'ils font, ils cassent un port chargeur. Après, c'est simple à changer, donc je sais pas pourquoi ils en mettent chez moi. Bon bref, Euh, pour, euh, alors pour changer, il suffit à la base, en général, c'est juste acheter un autre port chargeur et le mettre. C'est facile. Mais cette personne-là, il est vraiment pressé. Il veut que ça se répare dans 2 3 heures parce qu'il travaille avec. Euh, vous voyez, le port chargeur, il était comme ça. Le bout qui était à l'intérieur, il est cassé complètement. Vous voyez, il y a un trou. Donc là, il faut le changer, sinon ça ne fonctionne pas et ça ne charge pas. Alors, tac tac, oui, comme j'ai dit, la personne il est vraiment pressé. Donc moi, je n'ai pas de port chargeur, il me reste plus de port chargeur comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je coupé un autre chargeur, l'embout d'un autre chargeur. C'est un Fimal, hein, vous voyez. C'est un autre chargeur, enfin, de chargeur Xiaomi. Celui-là, c'est de Xiaomi. Et pour ça, il suffit de brancher les fils noirs avec le fil blanc avec soit c'est noir, soit c'est blanc le fil, ou le brancher avec le fil noir ou blanc, et le fil rouge avec le fil rouge. Vous voyez, ça c'est son chargeur, c'est un chargeur d'origine, hein. On va mettre, normalement ça va charger sans problème, parce que ici c'est notre négatif. Pardon, ici c'est positif et à l'intérieur, ici c'est négatif, ouais, et à l'intérieur c'est positif. Donc pareil sur le chargeur. Sur le chargeur, c'est toujours le négatif, le positif, le négatif et le voyant, et le négatif, le positif c'est à l'intérieur. Le négatif, c'est ce qu'on voit dessus sur le chargeur. Vous voyez. Et maintenant, il suffit de venir prendre le fil qui a été coupé, hein. Ça c'est le fil rouge. Vous le prenez comme ça et le souder. Soit vous le soudez, soit même si vous ne le soudez pas, si vous n'avez pas de fer à souder, vous n'avez pas besoin de souder, vous avez juste à torder comme ça et puis mettre du scotch, ça va tenir, hein. Donc c'est sans problème. Tac tac. Des... Si vous avez du fer à souder, prenez votre fer à souder et un petit pot d'étain. Il n'est pas très bien soudé, je vais le remettre de l'étain pour que ça tient bien. Attendez, peut-être que je le coupe un peu, comme ça c'est plus facile à souder. Voilà. Ça, on a dit que c'est rouge. Voilà. Là, c'est pareil. Avant de souder l'autre fil, il faut toujours scotcher pour pas qu'il y ait un court-circuit. Si vous avez un court-circuit, bah, la batterie, il ne fonctionnera plus du tout. Donc, il faut éviter le court-circuit, hein. Voilà, bien scotcher avec des scotch, si vous avez des scotch thermomètre, pour pas que ça se brûle. Voilà, maintenant une fois qu'il est scotché, après brancher le fil noir. Il faut jamais brancher les deux fils en même temps parce que vous risquez d'avoir un court-circuit, hein. Vous devez mettre la batterie HS. Ça, c'est des choses simples, mais comme je reçois beaucoup de batteries comme ça avec des ports chargeurs cassés, et moi j'ai fait une vidéo comme ça, les gens ils peuvent le faire par eux-mêmes, hein. Pas besoin de ramener chez un réparateur. C'est des choses simples. Voilà. Une fois tout est soudé, et puis on met du scotch.
Voilà. Une fois que c'est soudé, hein, une fois que tout est prêt, et puis vous le mettez là où était son chargeur d'origine. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez du glue pour que ça pour pas que ça s'arrache après. Vous mettez de glue forte ou de colle forte. Et puis vous mettez ça s'appelle comment? De silicone. Mettez du silicone. Pourquoi? Parce que pour pas que l'eau il rentre. Vous voyez, si l'eau il rentre après, ça abîme la batterie. Donc vous mettez bien de silicone. On peut le trouver à 1 € dans des magasins. Donc il faut mieux de mettre du silicone pour pas que l'eau il rentre. Voilà. Et maintenant, on va tester pour voir si ça charge sans problème. C'est notre chargeur. Et là voilà. Vous voyez. Donc si jamais vous avez des problèmes comme ça et que vous avez pressé et vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas commander sur internet, bah, vous pouvez faire, si vous avez des chargeurs chez vous, des chargeurs comme ça, on peut le couper et ressouder avec des fils et puis c'est tout. Voilà, une petite vidéo pour les gens qui ont des problèmes comme ça. À bientôt pour une nouvelle vidéo.